Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur Tout-Puissant. Et nous le bénissons ce matin pour ce culte dominical que nous avons. Et nous saluons tous ceux qui sont connectés à travers le monde avec nous. Dans chaque partie du monde, les gens sont en train de suivre actuellement ce culte en direct. Et nous disons courage à vous, que Dieu vous bénisse pendant ce temps de culte. Alors ce matin, bien-aimés frères et sœurs, en continuant de prier, nous enseignons sur la prière pour que cela soit efficace. Parce que personne ne peut se lever pratiquer la médecine sans avoir eu des enseignements sur la médecine. Et il peut soigner quelques plaies. Il peut nettoyer les plaies un peu. Mais il s'arrête là. Donc si tu veux être médecin, tu vas commencer à d'abord accepter les enseignements. Et au fur et à mesure qu'on t'enseigne, on va te montrer aussi quels sont les actes médicaux que tu dois poser. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Dans tout métier, il en est ainsi. Alors, si nous voulons être des hommes et des femmes qui veulent vaincre dans notre vie quotidienne, mon frère, ma soeur, il faut lier les deux. La vie de beaucoup de gens est directement proportionnelle à leur vie de prière. Les gens se plaignent beaucoup et prient peu. Les gens se plaignent beaucoup et prient peu. Et c'est pourquoi vos plaintes ne peuvent pas émouvoir Dieu. Il faut la prière d'abord. Maintenant, si tu pries en pleurant, si tu pries en faisant chose, d'accord, mais il faut d'abord la prière. La prière, les larmes ne meuvent pas Dieu tant qu'il n'y a pas d'abord la prière. Et alors mon frère, ma soeur, il est important ce matin. Alors je vais dire pourquoi, je l'ai dit et je le répète. Jusqu'à ce que cela puisse pénétrer profondément dans ton esprit. Alors si on voulait voir quels sont les symptômes de ta maladie de manque de prière, qu'est-ce qu'on peut examiner? Et regarde, comme un médecin, et quand tu t'en vas, il s'assoit et te demande ce que tu ressens. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que tu as comme maladie. Il y a moins base pour de bénéfice. Il y a pousse à ouénger. Faut pas t'imposer. Faut qu'il y ait le ton n'engé. Azinga faux, anges faux, abato faux, baborantar faux. Le fait d'avoir des maux de tête et d'avoir la fièvre, ça ne peut pas demander à un médecin de te donner un médicament. Il ne sait pas, parce que la fièvre vient de plusieurs choses. Les maux de tête ont plusieurs sources. Ça a été faux sur une zabade. Aussi une wing, l'autre part qu'on faut témoin. Bah le zuzabade y wing là, aïta yalou sur poga. Alors ta faiblesse là, faut pas comme ça. Écoute-moi. Si les symptômes que je vais te dire ce matin-là, si tu les observes dans ta vie, il y a la maladie de manque de prière dans ta vie. Il y a une maladie et il faut alors commencer à avaler les comprimés qui vont correspondre à cela. Et tant que tu ne vas pas faire cela, c'est un peu difficile. Alors, pardon, première question. Premier symptôme. Pourquoi régulièrement dans ta vie tu fuis la prière? Pourquoi tu fuis la prière? Pourquoi tu n'arrives pas à aimer la prière et tu la fuis? Tu la fuis. Pourquoi? Tu trouves tous les moyens pour fuir la prière. Dans ta vie, je ne parle pas à l'église, hein, dans ta vie personnelle.
Faut même que vous ta chai bout de fin en zot pour tremper pour là. Deuxième élément. Bumba yimi soba. Quand tu vois un enfant qui aime manger une nourriture Faut ça bien non riven di tawakat fa. et que la maman lui prépare la nourriture que l'enfant dit qu'il ne mange pas, Tibiga sera di moi sera di biga la maman insiste, il dit qu'il ne mange pas. La maman perd de qualité. La maman sait, elle n'est pas médecin, elle sait que son enfant ne se porte pas bien, quelque chose ne va pas. A maman mi va pas l'autoré, tibiga n'y pas non mais boum pas zepte n'y pas. C'est un symptôme que quelque chose ne va pas dans l'enfant. Ya ban sen wilidi tibiga n'y ici pas Soit moralement, wala yam pour un soit physiquement, wala ying pour un en tout cas d'une manière ou d'une autre. ba ya neng ninga Parce que ce repas-là, il l'aime. bal biga non ali kanga On prépare le repas. top tiala non li La maman est contente. amon soulia no Il dit, mon petit, mbiga j'ai préparé ce que tu veux. am sir la fon dat L'enfant s'assoit à table. tibiga zin Il prend une cuillère. ndi cuillère Il met là-dedans. ning pour un Il pose. ndiala Maman dit, mais tu n'aimes pas ça aujourd'hui? faut pas non ali kanga Il ndala dit, maman, non. ayam mam parata Donc, la maman sait que quelque chose ne va pas. amon mi bumba ze biga ying pour Alors, première chose, pipe bumbu pourquoi fuis-tu la prière? moi il faut zot pose ramparata Pourquoi tu as tous les arguments moi il faut tat tous les arguments pour essayer d'éviter la prière dans ta vie personnelle? Alors, deuxième élément. Pourquoi? Quand il s'agit d'autre chose que la prière, tout de suite, tu es relaxé, tu es à l'aise, tel que les concerts, tel que les films à la télévision qui peuvent durer. Pourquoi tu aimes ça? Et mais quand il s'agit de prière, tu n'arrives pas à aimer. Tu es malade. Il y a une maladie de la prière. Maladie. Moi, je ne veux pas non, pour ce qu'il y a Bumba Taba, faut non, il faut yama non arenda, wala concert, wala Bumba Taba, faut non arenda. La pose, il faut non, il y a bara, pose la bara nyok fo. Pourquoi? Boyinga. Quand il s'agit de causer, tu ris aux éclats. Faut là dans cadre. Mais dès que tu mets les genoux à terre, 5 minutes. Tu es en train de somnoler. Réfléchis si tu es intelligent. Qu'est-ce qui peut faire somnoler un homme qui veut prier Dieu? C'est Dieu qui l'a sauvé. Qu'est-ce qui peut le faire somnoler? Non, réfléchis. Qu'est-ce qui peut amener un être humain pour lequel Jésus est mort? Jésus a donné sa vie. Il va regarder la télévision 3 heures. Il va aller causer avec des amis 3 heures. Mais là, chaque fois qu'il veut se mettre à genoux, il a tous les combats. Et quand il se met à genoux, 5 minutes, il ne tient pas. Il est en train de somnoler. Tu es malade. Tu es malade. Malade. Regarde. Le docteur n'a pas d'émotion quand il est en train de voir les symptômes qui tombent un à un. Il va aller te donner la conclusion. Il continue à te demander. Il continue à te poser des questions. Déjà, il a une idée de ta maladie. Mais ce n'est pas précis encore. Il continue. Il te pose quelques questions. Après, il va te toucher. Il peut regarder. Prendre la tension. Prendre le rythme cardiaque. Il est en train d'aller vers son but final. Je suis un docteur spirituel. Non. Je suis en train de diagnostiquer ta maladie, donc anti-prière. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi. Ça, c'est important que tu comprennes. Alors, il est important que tu saisisses. Alors, quand tu entends parler de prière, automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a tellement de symptômes. Pourquoi tu es fatigué d'un seul coup? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Un des symptômes de la maladie de la prière,
C'est lorsque ya waka ninga je tire une fausse conclusion mam hanwa tagas faranti base que bon, ki wala j'ai tout ce qu'il me faut, ntala buninga sirat ne je ma n'ai pas besoin de la prière. mpabor pouso Là même, c'est une insulte à Dieu. yomi nga fo tusa wende Bah, la prière n'est pas pour te donner des choses. pousa bana ko fo tede mengwa Réveillez-vous, hein. ne ki mes koy Vous qui courez les maisons de prière là. yama zor pousa La loto prière n'est pas faite pour te donner des choses. pousa bana ko fo tedo C'est comme si tu disais, ya fura itame parler avec ta femme, gomne fo para causer avec ta femme. sonne fo para Ça devient exceptionnel. a libre da tourza le fo ndat Mais ne kenebala elle va te dire, monsieur, ana fo tu monsieur m'as marié. fo kemam La kada chose la plus importante, ntan yona c'est la tida communion entre toi et ya moi. fo ni mam la mentale Ce ne sont pas mes actes. pas mam Ce n'est tuma pas ma cuisine. pas mam diba Ce n'est sera pas ce que je fais pour toi. Ce ne sont même pas les enfants. pour ne pas quoi mbaru Tu m'as marié Faut pour qu'il m'en qu'on garde. communie, ti ton pour son qu'on parle. Ça fait 3 jours ya la que mata tu ne me parles la faut pas. pas gomne Il n'y a ma pas cette femme-là. pas pour Tu quand as beau babi lui donner une villa. faut na ko Tu as beau villa lui donner des voitures. Kwa mobila. Tu ne lui parles pas. Pas gomne. Cette femme-là va être dans la dépression. pour quand na ken ko Pourquoi mba voulez-vous mettre Dieu dans la dépression? Entre guillemets, il n'est jamais dépressif. Mais pourquoi vous voulez l'abandonner? Vous ne voulez pas lui parler? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu nous as fait? Que de vous aimer, il vous a aimé. Vous ne voulez pas lui parler. Regardez comment vous êtes méchant. Prends une femme, venez la mettre dans une maison, dis au revoir de temps en temps. Simplement, quand tu veux son corps, tu l'appelles. Quand tu veux sa cuisine, tu l'appelles. Quand tu veux des enfants, tu l'appelles. C'est comme ça, Dieu. Quand tu veux la guérison, tu l'appelles. Quand tu veux un mari, tu l'appelles. Dieu, il est seul. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui est dans la solitude plus que Dieu. Dieu pleure. Tous ses enfants l'abandonnent. Chacun vient prendre quelque chose, donne le dos. Chacun vient prendre quelque chose, donne le dos. Chacun veut quelque chose chez Dieu. Dieu, donne-moi ça. C'est normal, tu es son enfant. N'importe quelle maman va donner à son enfant. Mais dès que l'enfant a pris, il est parti. C'est une maladie. Cette femme-là, si elle divorce, parce que son mari ne lui parle même pas, tout le monde va lui donner raison. Les foyers sont détruits à cause de ça. Alors, ce qui détruit les relations humaines, détruit les relations entre un homme et Dieu de la même manière. La prière n'est pas une demande aller chez l'épicier commander des affaires. La prière, c'est pas ça. La prière d'abord, c'est une communication. C'est une communion. C'est un dialogue. C'est l'expression de mon amour. Et maintenant, deuxième phase de la prière. Dans ma faiblesse, je dis à Dieu, j'ai des besoins. Dieu dit, mon enfant, mais comme tu es venu me parler, tu es venu partager avec moi, je veux pourvoir tes besoins. Parce que c'est ça que j'attendais. Je ne voulais pas que tu viennes vers moi quand tu as besoin de moi. Personne ne peut supporter cela. Je ne veux pas que tu viennes vers moi quand tu as besoin de moi. Pourquoi les riches sont dans la solitude? Pourquoi les riches sont dans la solitude? Il y a des gens, les gens qui sont les plus dans la solitude sont les riches. Dès que tu as l'argent, plus personne ne veut communier avec toi. Tout le monde veut t'exploiter. Chacun vient exposer ses problèmes. Mais jamais tu ne verras quelqu'un venir s'asseoir chez toi. Je suis venu pour simplement... Je suis content de toi. Je suis content de toi. C'est rare que tu vois ça. C'est pourquoi les riches sont dans la solitude. Ils n'ont pas d'amis. Et parce que si
Quelqu'un demande à un riche aujourd'hui, il donne. Demain, il ne donne pas, il devient l'ennemi du riche. Bien, Tout le monde, on le critique. C'est ça que les gens font avec Dieu. S'il a donné quelque chose aujourd'hui, demain il n'a rien donné. Dieu même, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Il dit quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Compte les bienfaits d'hier. Regarde ce que Dieu a fait hier. Et alors tu te réjouiras. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi hier. Ne reste pas dans le découragement. Et ça c'est important. Il y a une anecdote qui dit qu'un jour Dieu a dit à Satan, et bon, je vais te retirer toutes tes armes contre mes enfants. C'est une anecdote. Mais je vais te laisser une seule arme que tu pourras utiliser contre mes enfants. Choisis l'arme que tu veux. Satan a réfléchi. Il a réfléchi. Il dit, quelle est l'arme que je veux garder? Je crois qu'un démon lui a soufflé. Vu l'expérience que nous avons sur les hommes, il faut prendre l'arme du découragement. L'arme du découragement. Le peuple de Dieu, tu les vois comme ça là. Quand Dieu les bénit, alléluia. Mais quand ils ne sont pas bénis, exaucés, ils tombent dans le découragement. Mais ça, et tu vas voir que tout de suite, ils vont donner dos à Dieu, ils vont commencer à le mépriser. Et tu comprends? Alors regarde ce matin. Regarde. La prière, c'est une communication. Deux personnes dans un même lieu qui ne se parlent pas. Il y a un qui va tomber dans la dépression obligatoirement. Un d'entre eux. Il y a un qui va souffrir. Dieu est un père. Il veut ta présence. Il veut que tu viennes lui parler. Et il t'attend régulièrement. Toi, tu parles à tout le monde. Tu parles aux gens de la rue. Tu parles à tout le monde. Tu parles à Satan. Tu parles à tout le monde. Tu ne parles pas à Papa bon Dieu. Réfléchis. Réfléchis. La chose que tu veux lui dire, on te prie, tu dis rien. Tout le temps des reproches. Tout le temps des reproches. On ne prie pas Dieu pour avoir des choses. Prier, c'est communier avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Parfois, je suis dans mon lit, je ne prie pas. Je suis couché dans mon lit comme ça, je parle à Dieu simplement. Je médite et je vois Dieu et je suis content. Je ne veux pas me faire prendre dans le pied de demander. Non. Je suis content de Papa, mon Dieu. Je lui parle comme je parle à un ami. Et je ris tout seul. Dieu est content quand je ris. Je me rappelle des anecdotes que nous avons vécues ensemble. J'ai des anecdotes avec Dieu. C'est ça l'amitié. Il n'y a pas d'amitié sans anecdote. Il n'y a jamais deux amis avec des têtes de citron. Les amis partagent les bons moments, les moments difficiles. C'est ça. Quels sont les moments que tu partages avec Dieu? Quels sont les bons moments?
Tu vas lui rappeler. Papa bon Dieu. Ce que tu as fait il y a 3 jours là. Ce que tu as fait il y a 6 ans là. Vraiment, je suis émerveillé. Tu es un tel bon père. Je me réjouis de toi. Il est content. Et ton cœur est content. Comment c'est qu'il est content? Par le Saint-Esprit qui est en moi est content. Je suis si content. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Je suis si content. Pourquoi je vais laisser des choses traîner, me plaindre? Ça va me donner quoi? Les plaintes et les murmures, ça me donne quoi? Ça n'a jamais changé quelqu'un. Ça n'a jamais transformé quelqu'un. Alors ce matin, fais-tu partie de l'armée des violents spirituels? La question est posée. Fais-tu partie des violents spirituels, de l'armée des violents spirituels? Et ça c'est important. Matthieu 11, verset 12. C'est le titre de notre message ce matin. Donc il est dit ici, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, c'est quoi? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le royaume de Dieu. On ne parle pas du futur. Jésus dit le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais il dit mais qui va s'en emparer? Qui va s'en emparer? Il dit ce sont les violents. Mais par quelle violence? De quelle violence on parle? Et le royaume des cieux, Paul l'a défini 1 Corinthiens 4:20. C'est la puissance par le Saint-Esprit. Romains 14:17, il dit là-bas, il dit le royaume des cieux, c'est l'amour, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et il dit le royaume des cieux est au milieu de vous. Plusieurs veulent s'en emparer. Ils n'arrivent pas. Les paresseux ne peuvent pas s'emparer des bénédictions du royaume. Les paresseux spirituels ne peuvent pas entrer dans ce que Dieu a mis dans le royaume. Ils sont bénis mais ils ne voient pas la manifestation de la bénédiction. Mon frère, ma soeur, je vous dis depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Et seuls les violents peuvent s'en emparer. Alors nous allons voir ce matin, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre le royaume des cieux, il y a des lois et des principes spirituels qui sont exposés, qui sont présentés aux gens. Donc il y a la victoire, il y a la paix, la guérison. Il y a donc, mais seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents s'en emparent. Jésus lui-même est dans le royaume. Quand il est venu, quand il disait le royaume des cieux est au milieu de vous, lui-même il était là, dans ce royaume-là. Mais lui-même, bien qu'il ait amené le roi, c'est le roi du royaume, il est le premier violent. Il va nous montrer en quoi il était violent. On ne parle pas de violent, de guerre et des choses comme cela, non. On parle de violence spirituelle. Regardons comment Jésus lui-même, le roi des rois, le roi du royaume, regarde ce qu'il nous dit dans Matthieu 26 verset 40. Matthieu 26 verset 40. Il dit une parole à un de ses disciples. Il va leur montrer que la violence qu'il a utilisée là, il va le dire à un de ses disciples. Il dit, Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Voici un reproche qu'il fait. Il fait un reproche. Il dit, je vous ai amené pour prier avec moi. Jésus avait l'habitude de prier tout seul. Tout seul. Mais ce jour-là, il a demandé à ses 3
semblant meilleurs disciples. Ils vont faire une veillée de prière. Jésus, pour la première fois, dit qu'il a besoin de la prière de quelqu'un. Il appelle Pierre, Jean et Jacques. Voilà, Pierre, Jean et Jacques. Et ils s'en vont donc à Gethsémane, dans le jardin. Ils commencent à prier. Au bout de quelques temps, il revient pour voir ses disciples s'ils sont en train de le soutenir. Mais ils étaient endormis. Pourquoi? Écoutez, dans les temps de tentation, dans les temps de difficulté, pourquoi vous n'arrivez pas à tenir? Parce qu'on ne voit jamais les disciples. Lisez les évangiles. On ne les voit jamais en train de prier. Jamais on les voit. Parce qu'ils avaient la même mentalité que beaucoup d'entre nous. Jésus étant là, est-ce qu'on a besoin de prier? Il suffit quand on a un problème, on va à qui? À Jésus. Ils ont réduit Jésus à simplement une machine de prière et d'exaucement et de bénédiction pour eux. Alors, la première fois que Jésus dit, bon, on va aller à une veillée de prière, l'ennemi a fait une pression. Les voilà tous endormis. Jésus leur dit, l'unité de la prière. L'unité de la prière, c'est 1 heure. Jésus dit, le ciel ne peut pas admettre moins d'1 heure de prière. Il dit, vous n'avez donc pas pu. Vous n'avez donc. Veillez avec moi 1 heure seulement. 1 heure seulement de prière. C'est pourquoi Pierre, Satan vous a réclamé. Et il va te cribler comme du froment. Heureusement que j'ai prié pour toi. Pourquoi beaucoup d'entre vous, vous êtes criblés? Pourquoi rien ne va dans vos familles? Pourquoi rien ne va? Votre vie de prière est comme ça. Ça n'arrive pas. À l'ennemi. Ce que l'ennemi hait dans le chrétien, c'est la prière. La prière va l'amener en contact avec Dieu. Dieu va révéler à cet homme-là que ta vie ne va pas. Mets de l'ordre ici. Mets de l'ordre ici. Alors, s'il y a un manque de prière, il y a un manque de communication. S'il y a un manque de communication, il y a un manque de communion. S'il y a un manque de communion, il y a un manque de révélation. S'il y a un manque de révélation, il y a un manque de restauration. S'il y a un manque de restauration, il y a un manque, mon frère, de tout ce que tu veux. Et c'est terrible dans l'église. Et en particulier dans l'église occidentale en Europe. Votre faiblesse, comme je le dis chaque fois, vous ne voulez pas plier les genoux. Parce que vous avez dit, nous avons tout. Vous n'avez tout, vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous avez en Europe qui vous empêche de mourir? Qui vous empêche le divorce? Qu'est-ce que vous avez? Dites-moi. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Les voitures, les bâtiments qui vous servent à vous suicider. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Regardez, frère. Regardez. Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi? Il dit, mais Pierre, tu ne sais pas que le manque de prière va te faire tomber? Le manque de prière dans la vie de quelqu'un le fait tomber. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Tu ne peux pas résister sans la prière. Jamais. Regardons Hébreux 4, versets 6 et 7 et 8. Hébreux 4, 7 et 8. Hébreux 5, versets 7 et 8. 5. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ah, voici le violent Jésus. Voici le violent du royaume. Le premier violent du royaume, le voilà. Et il montre en quoi il était violent, dans quel domaine. C'est dans le domaine de la prière. Prière, supplication, larmes, souffrance. Et en s'attachant à piété, piété veut dire s'attacher à Dieu et l'honorer. Le fils, le premier violent, il a manifesté sa violence dans la prière. Uniquement dans la prière. Dans la prière. Et parfois, cette prière-là, sa chair ne voulait pas. C'est ça qu'on appelle, il a violenté sa chair. Il a violenté sa chair. Il a mortifié sa chair. Et c'est à Gethsémane qu'il a versé son sang. C'est pas la croix. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Voilà la violence. Qui? Le Fils de l'homme. Avait-il besoin de tout cela? Oui. Oui. Cela veut dire que sa chair ne voulait pas. Comme ta chair ne veut pas, sa chair ne voulait pas. Mais il a fait violence. Pour lui-même. Ici, ce n'était pas un combat pour quelqu'un. Gethsémane, c'était sa volonté. Personne ne peut livrer sa volonté s'il ne prie pas. Impossible. C'est pourquoi vous gardez votre volonté et vous voulez que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est insensé. C'est comme si, écoutez, ce monsieur-là, il a une bénédiction qu'il doit me donner. Prends le micro. Je veux quelque chose chez lui. Ça, je veux quelque chose chez lui. Non, faut pas worry. Je veux quelque chose chez lui. J'ai ma volonté. Ma volonté est égale à l'argent que j'ai. C'est ça. Mais là, je veux aller prendre ça là. Normalement, en matière de commerce, je fais comme ça. Et je fais comme ça. Attendez. Je fais comme ça. Et je prends comme ça. Mais là, je garde ma volonté. Ça me coûte cher. Donner sa volonté coûte toujours cher. Ça coûte cher. Je veux garder mon argent, qui est ma volonté, qui est un prix à payer. Et en même temps, je veux ça. Ça n'ira pas. Ça ne peut pas aller. Nous ne voulons pas lâcher notre volonté. Nous voulons des plaisirs. Et en même temps, on veut que Dieu me donne le repos. On ne peut pas mélanger dans un verre, mon frère, un poison avec de l'eau. Le poison va dominer l'eau. Et ça va me détruire. Ça va me détruire. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Jésus avait sa volonté. Il n'y avait aucun égoïsme dans la volonté de Jésus. Il était venu pour ça. Il était venu pour ça. Il était venu pour livrer sa volonté. Parce que la Bible dit dans Hébreux 10, je suis descendu, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et dans Jean 6, 38 et
38, il dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. Le Père lui a donné sa volonté. Mais le seul moyen, le temps est venu maintenant pour qu'il livre cette volonté au Père. C'est dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Satan dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas payer ce prix. Les gens sont méchants. Tu vas livrer ta vie pour ces méchants. Il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas. Je ne veux pas garder ma volonté. C'est ta volonté là que je veux faire. Le Père dit si tu veux ma volonté, livre-moi ta volonté. Il y avait un combat. Il veut la volonté du Père, mais il ne veut pas donner sa volonté. Il veut la volonté du Père. Il ne veut pas donner sa volonté. À la fin, Jésus a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a donné au Père. Il s'est levé. Il dit allons-y. La victoire est là. Alors, frères et sœurs, réfléchissez un peu. Ce n'est pas la prière d'un pasteur qui fait quelque chose. Voici le pasteur principal Jésus. Qui a prié pour lui. Ceux qui l'ont amené ont échoué. Il y a des moments où tu dois affronter ta situation seul. Voici l'homme qui guérissait les gens, qui ressuscite les morts. Le voilà dans sa propre situation face au Père. Frères et sœurs. Ou bien vous voulez penser que la prière de quelqu'un peut résoudre votre problème? Les violents. Jésus le violent. En quoi il était violent encore? Il a commencé son ministère dans Luc 4 par 40 jours de jeûne et prière. Il savait que son ministère ne pouvait pas réussir sans le jeûne et la prière. On ne va pas le lire. Luc 4 verset 1 et 2. Il a commencé 40 jours de jeûne et prière. Ça c'est le violent. Le violent sait qu'il doit payer un prix. Et au verset 14, là quand il a payé le prix, il a dit Satan se retira de lui. 40 jours de jeûne et prière avant que Satan lui donne le dos. 40 jours, Satan tournait autour de lui. 40 jours, il tournait autour de lui pour qu'il sorte. Et quand il n'a pas pu, le dernier jour de son jeûne, il vient pour le tromper maintenant en disant si tu es fils de Dieu, transforme ce caillou en pain. S'il n'arrive pas à t'empêcher de prier, il va te laisser prier. Mais après la prière, il va amener un piège, un filet. Mais la prière que Jésus a faite, tout de suite l'a aidé pour repousser. Alors, si Jésus n'a pas besoin de prière, est-ce qu'il a besoin de faire 40 jours de jeûne et prière? Ou bien, toi, tu n'as pas besoin de ça. Hein? Tu peux vaincre comme ça. C'est pourquoi le diable vole plein de choses. Il s'appelle l'homme fort, on va le voir tout à l'heure. Pourquoi il vole les choses précieuses de nos vies? Les choses précieuses de nos vies. Ce que nous considérons comme précieux, là, Satan ne vole pas. L'argent n'est pas précieux pour Satan, puisqu'il en donne dans le monde entier. Il en distribue partout. Chrétien, il y a une erreur dans laquelle vous croyez que l'argent n'est pas précieux. Hein? Non. Dieu veut que quand tu es attaché à lui, l'argent qu'il va te donner là, c'est un moyen. Mais l'argent n'est pas précieux. L'argent c'est un simple moyen. Mais les choses précieuses que vous ne considérez pas, c'est ça que Satan vole. Quand il vole le sommeil, il vous donne l'insomnie, il sait que vous avez de l'argent. Avec votre argent, vous ne pouvez pas avoir le sommeil. Maintenant, il dit, voici, toi, tu as dit que l'argent était précieux. Tu as eu l'argent. Où est le sommeil?
on te dit non, il faut acheter peut-être ton lit qui est mou. C'est ton matelas qui est mou. Il y a un matelas orthopédique, orthodoxe, tout. Matelas orthopédique, Il te fait acheter le matelas. Tu as déjà vu le matelas qui fait dormir quelqu'un? Matelas. Moi, je dormais sur une natte. Mais sur une natte, je ronflais. Alors que quelqu'un était sur des lits en or, lui, il déronfle. Comprenez les choses. Satan n'est pas bête. Il sait que l'argent est important, mais n'est pas précieux. Puisque les choses précieuses, je vais te les dire, j'ai déjà dit ça, je vais te les répéter. L'argent peut acheter un bon lit, pas le sommeil. L'argent peut acheter des produits de beauté, mais pas la beauté. L'argent peut acheter des livres, pas l'intelligence. Si Satan t'a volé ces choses-là, tu as beau avoir l'argent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien ne se passe. Comprenez ça. S'il va te donner, si c'est l'argent qui t'intéresse là, il va te donner. Au moins il te donne chaque fois. Il prend un des biens précieux. Parce qu'on est en économie. On appelle ça le marché de l'offre et de la demande. Il t'offre des choses, l'offre de la demande. Quand le marché est ajusté, ça veut dire que l'offre est égale à la demande. Mais Satan ne fait pas un marché équilibré, il te donne un marché supérieur. Il te donne plus. Satan, il a volé les choses précieuses. Il te vole les choses précieuses. Et maintenant tu as l'argent. La peur est là. L'esprit de suicide est là. Il n'y a pas encore un médicament contre l'esprit de suicide. Il n'y a pas un médicament contre l'esprit de mort. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Mon ami, je voudrais raconter encore cette histoire. Un homme, un conseiller psychologique en Europe, en Angleterre, et qui était chargé de suivre ceux qui ont l'esprit de suicide. Comme il y en a beaucoup maintenant, il y a ce métier-là qui a été placé en Europe. Des gens qui accompagnent ceux qui veulent se suicider. On les confie à un conseiller qui essaie de les encourager, qui essaie de les éduquer à renoncer à l'esprit de suicide. Un jour, dans un pays nordique, je ne vais pas dire le nom de l'Europe, le nombre de suicides a augmenté. Les conseillers étaient débordés. Il y a un particulièrement là qui était bien connu, il veut se suicider. On a dit à un conseiller de le suivre. Le conseiller l'a suivi. Et il se suivait dans la ville. Et puis à un moment donné, il est parti garer sa voiture près d'un grand immeuble. Et il est sorti, il est rentré. Le conseiller l'a suivi. Ils sont arrivés au 22e étage. Il a ouvert la fenêtre. Il voulait se jeter. Le conseiller lui a dit non. Avant de te jeter, on va s'asseoir, parler. Si j'arrive à te convaincre, on va repartir. Le candidat au suicide là, il dit ok. Il a commencé à parler au conseiller. Je vais me suicider parce que ma femme m'a quitté. Je vais me suicider parce que ça ne va pas dans ma vie. Il a parlé. Le conseiller a parlé. Il a dit ok. Il dit bon. Continuons encore. Il n'a pas convaincu. Du matin, ils ont causé. Et l'après-midi, écoutez-moi, une histoire vraie. L'après-midi,
Vous savez qui a été convaincu? Le conseiller a été convaincu que le suicide est bien. Donc il a dit à l'homme là, tu as raison. Pas tes problèmes que tu as là, moi-même j'ai ça. Donc si on se suicide, tous les deux sont montés sur la fenêtre, plongés. Le conseiller et le candidat au suicide. Une affaire, je peux donner le nom du pays. Ça apparaît dans les journaux. Il a dit, mais suicide là c'est mieux. Donc c'est pas la peine de vivre. La vie n'a pas de sens. Un conseiller qui est déconseillé. Tous les deux avaient l'argent. Donc vous voyez, en ce moment ils ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils ne priaient pas, ils ne connaissent pas la prière. Mais si le conseiller était chrétien, il allait dire à l'homme là, viens. On va prier. D'abord, esprit de suicide. Il te lie, il te repousse. Maintenant l'homme est libéré, tu peux le conseiller. Un homme qui a un esprit de mort sur lui, tu peux le conseiller comment? La prière. La prière, mon frère. La prière est importante. Jésus priait le matin. On le voit, il priait le matin. 40 jours de prière. Mais ce n'était pas suffisant. Chaque matin. Marc 1, verset 35. Chaque matin, il sortait. Il faisait la prière matinale. Avant que le soleil ne se lève. Il savait que c'est le bon moment où il peut parler au Père. Il se levait, il priait. Il se levait, il priait. Il se levait, il priait. La prière matinale. La prière matinale. Mais ce n'est pas fini. Il a veillé 40 jours et il a fait 40 jours de jeûne et prière. Chaque matin, il priait avant que le soleil ne se lève. Ensuite, dans Luc 6, verset 12 à 13. Luc 6, verset 12 à 13. Là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Veillez de prière. Veillez de prière. Veillez de prière. Seul, hein? Tout ça, c'est seul. Veillez de prière. Il s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à prier Dieu. Et quand il a fini de prier, on remarque que c'était pour faire quoi? C'était pour prendre une décision. Choisir 12 apôtres. Parce qu'il y avait des milliers de gens qui le suivaient. Mais pour choisir 12 là, il est allé prier. Des décisions. La Bible dit, on l'a vu dans les jours passés, le mercredi et le mardi. Il dit prier en tout temps, prier pour toutes choses. Éphésiens 6, Philippiens 4, on a vu tout cela. Prier en toutes choses. Jésus, pour prendre une décision, pour choisir, il a prié. La plupart d'entre vous, 99% de vos décisions, vous ne priez même pas parce que vous ne pensez pas que c'est important. Vous pensez que vous êtes grand, intelligent. Écoute-moi, mon ami. C'est que vous ne savez pas qu'est-ce que la prière. Un jeune couple a décidé de construire une villa dans leur jeune âge pour aller. Ils n'ont pas prié. Ils sont partis se promener autour de la ville. Et ils ont vu un endroit boisé. Il y avait beaucoup d'arbres, beaucoup de petits étangs. Qui était la zone, ça c'est un bon endroit. C'est des chrétiens. Non mais il dit non, on ne prie pas pour tout quand même, faut pas exagérer. Là, vous allez comprendre qu'est-ce que l'important de la prière. Dieu n'a pas dit que vous n'avez pas d'intelligence. Mais Dieu connaît la fin d'une chose avant son temps. Et ils ont emprunté à la banque. Ils ont construit une maison en dehors. Tous les amis étaient contents d'aller là-bas. La maison, dans les bois. Une année s'est écoulée. 2 années. La mairie a changé. Le conseil municipal nouveau s'est réuni pour voir l'extension de la ville. Et ils ont regardé. Et il y a un des conseillers qui a dit, cette partie-là, il est bon que nous en fassions un espace industriel. Là où
Le monsieur s'était installé il y a 2 ans. Monsieur En dehors de la ville là. Comme la mairie, c'était pas sous le contrôle de la mairie. La mairie a décidé maintenant de prendre contrôle de tous les terrains. Alors, la première usine qui est venue s'implanter à côté de leur maison, c'est une usine de soufre. L'odeur même. Quand tu sens ça, ton ventre est gonflé. Maintenant, se mettre à genoux pour prier. Dieu dit, ah non, moi je ne réponds pas. M'avez-vous demandé mon conseil? Je vous aurais dit que ce terrain n'est pas bon pour le futur. Un projet bon à tes yeux aujourd'hui. Demain, tu n'as pas demandé la vie de Dieu. Dans 2 ans, écoute-moi, un homme a pris appel d'offres. Prends le dossier. Va prier Dieu. On n'a pas beaucoup de marché, pasteur. On n'a pas de marché là. Le peu qu'on gagne. Moi, j'ai rencontré un homme en France il y a plusieurs années quand je prêchais. Il m'a donné son témoignage. Il s'occupe des spectacles. Un chrétien. Et chaque année, il prie. Chaque année, il prie. Quand il prie, il dit à Dieu, quelle est l'activité principale cette année qui va m'apporter mes bénéfices et tout. Et le reste de l'année, là, je vais évangéliser, je vais conduire les hommes de Dieu. Je me mets à la disposition des hommes de Dieu pour les accompagner pour leur sonorisation. C'est lui qui est venu faire ma sonorisation. Il a eu un seul marché. Il m'a dit, pasteur, tout le bénéfice du marché là, en donnant mes offrandes et mes dîmes, ça couvrait toute l'année. J'ai dit, je vais tenir parole. Je n'ai pas voulu me laisser tenter. Quand on a dit que tu viens dans la région, je me suis mis à la disposition pour venir installer tout ça. Mais l'autre dont je parle là, il a pris le marché, le dossier. Il n'a pas prié. Il dit, nous on a besoin de marché. On n'a pas besoin de marché. Il a eu le marché. C'est comptable. Il était comptable. Voilà. Au moins ici là on aura au moins 7 millions, 8 millions. Mon ami, quand le marché a commencé, les choses sont compliquées. Il perdait l'argent. Il a perdu le bénéfice. Tout le bénéfice. Il y avait des difficultés partout. Les pannes. Les difficultés. Mais il a été ruiné. Il y a des gens qui viennent me voir. Un homme est venu me voir des larmes un jour. Il m'a raconté sa situation. Il est dans une église. Il dit, mais tu as prié Dieu? Mais il faut poser un pasteur. Il savait pas que. Mais il dit, mais moi, j'étais homme d'affaires. J'étais homme d'affaires. Mais j'ai prié Dieu. Tu n'as pas été homme d'affaires plus que moi? J'ai prié Dieu. Oh, vous croyez pas que vous êtes homme d'affaires, vous priez pas Dieu? Ok. Maintenant, les affaires t'ont affairé. C'est ça le problème. Vous ne priez pas. On a eu un marché. Comment le marché va s'exécuter? Tu sais comment ça va s'exécuter? Tu ne sais pas. Présente à Dieu. Présente. Donc Jésus le violent. Veillez de prière. Vous voyez là? Et c'est ça qui a fait qu'il a franchi tous les obstacles. Et il est allé jusqu'au bout. Alors, si le Seigneur lui-même vivait dans la prière, dans toutes choses, il priait. Et parfois, il priait avec larmes et supplications. Devant les tentations, il priait. Toi et moi, comment pouvons-nous nous amuser, penser que nous sommes dans les temps modernes, qu'on n'a pas besoin de prière? On n'a pas besoin de prière. Écoute-moi, on va prendre après Jésus, le roi des rois, le violent, on va prendre un autre violent dans la Bible de la prière. Il s'appelle Ézéchias, un roi. Maintenant, un roi qui n'est pas le roi des rois, mais un roi.
Son nom veut dire Ézéchias, ça veut dire force de l'Éternel. Ayura Ezekiel sankasa panga. Force de l'Éternel. Sankasa panga dans le dindam chapitre ye. Et dans 2 Rois 19. Yibrimdam pila way. 2 Rois 19, la Bible dit au verset 1 et 7. Yibrimdam pila way verset men tontara yopwe. Lorsque le roi Ézéchias a entendu cela, ça dit qu'il y a quelqu'un qui est venu défier qu'il va détruire son pays. Nedewa wa satana sama tengana wa tenga. Il s'appelle Sanchérib. Ayura la Sanchérib. Il a été envoyé par le roi d'Assyrie. Ya Syrie man tuma tawa Non, tonsa. non, pas Syrie, d'Assyrie. Assyrie man tuma. Donc, il a envoyé. Assyrie man Il a tuma. amené une lettre. Il a ouvert la lettre là, et puis il a insulté Dieu, il a insulté le roi, il a insulté le roi Ézéchias. Mais je vous pose la question, en insultant Ézéchias, dont le nom veut dire force de l'Éternel, il a insulté quoi? Non, son nom c'est force de... Donc il a insulté quoi? La force de l'Éternel. Quelqu'un peut insulter la force de l'Éternel puis s'en sortir? C'est ça. En insultant Ézéchias. Il est insulté qui? C'est lui qui est la force de l'Éternel. Mais est-ce que Ézéchias a dit c'est moi la force de l'Éternel? Non. Regardez ce qu'il va faire. Verset 14. Il a parlé mal. On va voir 2 Rois 19, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et l'a lu. Quand il a lu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Puis il monta à la maison de l'Éternel et ouvrit, c'est-à-dire déploya la lettre devant l'Éternel. Vous voyez? Je vous ai dit que plusieurs fois ici, quand il y avait des problèmes, je venais ouvrir je venais montrer ici. Je viens seul, pas bien de quelqu'un. Quand on devait faire la première convention en 90-93, la Sonabel nous a envoyé une facture d'environ 6 millions. Hein? 6 millions. 6 millions à l'époque. 93, il y a une convention, Sonabel a 1 million à facture. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun. Tout ça là, c'était vide. Il n'y avait même pas. Il n'y avait rien. Tout ça, on venait de démarrer. 6 millions, c'était trop. C'était une montagne. Que j'ai fait? Comme Ézéchias là. J'ai lu ça. J'ai pris la facture de la Sonabel. Voilà où je me suis arrêté. Je ne me suis pas arrêté là-bas. Hein. Dieu est là-bas. Moi, je suis ici. J'ai montré la lettre là. Il dit Seigneur, regarde la facture de la Sonabel. 6 millions. Moi, on n'a pas l'argent. Mais comme toi tu as l'argent, merci Seigneur. Gloire à toi. Tu es notre ami. Tu règles nos factures. Écoute-moi, je suis parti. Écoute-moi. Comme Ézéchias. Il a déployé la lettre. Et là, quand il a déployé la lettre, regardons la suite. Regardons la suite, mon frère. Il est dit, et il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Tu vois? Continuons au verset 16. Verset 16. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Verset 17. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. C'est comme ça
la prière. Ya wala posra. Devant les situations Yela pour fa tawre. où les attaques, Wal zabataure. où vos nations sont en danger, Yam temzambe yel tawre. il faut venir devant le trône de la grâce. Wai wonnam lo gon gwela Il faut tawre. crier à Dieu. Kalmi mboli wonna. Mon frère, ma soeur. May pokla mabira wa. Le verset 20 maintenant. Verset piso mo. Verset 20. Verset pisi. Alors, Renda ya. Ésaïe, fils d'Amoz, est le prophète du jour, Esaïe fi demande yenda wakar kan nores. envoya dire à Ézéchias: Tum te bela Ezekiel. ainsi parle l'Éternel, Wote la son kasab le Dieu d'Israël. Israël wonna J'ai ma. entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Amwo pour niveau koma ma sankere si asiri ma ngoma. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Ade te kasab to gomninga azugu. Etc. On va au verset 35. Verset pistan la non. C'est long, on va aller au verset 35. Verset pistan la non. Il dit: cette nuit-là, Te yunkanga. l'ange de l'Éternel sortit San kasab na et kayimi. frappa dans le camp des Assyriens Mwe asiri na masa. 185 000 hommes. Neptus ko bala Et pini quand la on nou. se leva le matin, Na bwa kibeuga. voici c'était tous des corps Ade fara kumen gay. morts. Hanki. Et la suite, c'est pas fini. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna et il resta à Ninive. Verset 37. Comme il était prostré dans la maison de Nicro, son dieu, Adramélec et Charetsé, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Ses propres fils l'ont tué. On tué qui? L'ennemi là. C'est ça les effets de la prière. On a commencé à prier dès dans le nous sommes dans la troisième semaine. C'est ça les effets de la prière. Supposons que Ézéchiel avait dit: bon, ok, il n'y a pas de problème, on va s'engager dans la guerre. Il allait être nettoyé. Nettoyé. La plupart, vous perdez vos victoires parce que vous ne pliez pas genoux devant Dieu et faites appel à lui. Quand vous priez, ayez confiance. Ayez confiance. Partez et remerciez Dieu. Quand j'ai quitté ici, je suis allé remercier. C'était pas ce bâtiment, c'était l'ancien bâtiment. Je suis allé dans mon bureau, j'ai remercié Dieu, j'ai posé la facture. Et les jours s'écoulaient. On n'a pas d'électricité. On avait un petit groupe. On ne peut même pas allumer les ampoules, la plus raison, les micros. Et un jour, je viens de la ville. Je viens trouver. Je prenais la route là, je viens trouver des poteaux qu'on a posés jusqu'au mur ici. On a posé des poteaux. J'ai dit gloire à Dieu. Tu as exaucé ma prière. Ils ont déjà amené les poteaux. Hein. Donc, où tu me donnes l'argent, ou en tout cas tu vas voir. Quand ils ont posé les poteaux, il restait quelques jours. Je continue à remercier Dieu. Disons une semaine, je viens trouver qu'ils ont creusé des trous, ils ont dressé les poteaux. Rien, je n'ai rien dit. Et là, tout juste, la veille de la convention, ils sont venus poser le compteur. On ne m'a pas dit de payer encore. Alors, je leur ai dit que je dois payer. Et ils m'ont dit: bon, non, c'est 600 000. Au lieu de 6 millions, 600 000. Mais là n'est pas le problème. J'ai dit: qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ameniez le courant ici? Vous m'avez dit que d'abord, c'est 6 millions. Et que ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de travaux. Le directeur technique de l'époque est devenu plus tard. Il m'a dit, il dit, le DG de l'époque nous a appelés de faire vite. Parce qu'il y a un quartier qu'on était, les quartiers vers Pissi, là, au fond, là, il y avait un quartier qu'on avait viabilisé là.
Il y avait beaucoup de personnalités là-bas. Nimbeda wusora ganyabe. Et on lui a dit de mettre le courant là-bas rapidement. Ti deje wa yel ba tibni kura be ta. Quand il a appelé son équipe, Lambo équipe net. au lieu de dire là-bas, ta pudi yura ya il be wa ya. dit, il faut aller vite à Dassasgo. Ay la kenna la sa ta. Dassasgo, c'est ce quartier, c'est ce quartier. La gazo ya sakanya. Ah, Haya we ba mengi haya. que bon, les personnalités ont besoin de ça. Tinimbeda la ta kura wa Donc, ta. je suis personnalité. Den mama ya nin kasenga. Mama mzigi. Ya nin kasenga mzigi. C'est là, Voilà, ya ne wa. quand ils ont fini, Amon sawaya. et ils m'ont dit de payer là, Bet mam ya wa. j'avais ça, j'ai payé. Mam ya wa mela. Maintenant, Mo sawa. quand ils ont fini ici, Abwa saka. les DG appellent ces gens. Deje bois la neba. Il dit, lui n'est pas content. Peut-être il sur pas nom Il la dit, mais neba. patron, Peut patron. on a fini. Ton ça tourne am Il côté. dit non. Ayo. Comment? Wanto. Ils téléphonent. T'allais téléphoner. Il dit quoi? Et bon. Mais on a fini. Ton ça moi On a mis deje. le courant chez Karambiri. Akaramiri pa ma kura. Am pa Il ka dit- convention. Il dit, Tayelia. hey, Hey. c'est pas Dassasgo. Pas de satre. C'est là-bas à Pissi. Ya pisi lem de yeta. When so Alléluia. 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 J'ai dit, Amielia. je vais écrire une lettre. Nangula lettre ya. Je vais le donner au DG. Anti condese en pour ça. Je me suis assis, j'ai dit, Dieu, Mamzini elwende. cet homme-là t'a servi. La kan tout mon koyam. Maintenant, Moi ça dans va. la lettre là, Lettre pour. j'écris monsieur le DG. Mamgusa monsieur le DG. Je vous remercie Pour la barque. d'avoir obéi à Dieu. Yam sak wenna nore. Je dis, Mam yeta dans men. la lettre là, Lettre pour. dans 3 mois, Tu veux ta pour. vous allez changer. Yam nan te 3 mois, Tu veux ta. il est devenu ministre de l'énergie. Allez bra ministre de l'énergie. Ora ba karabakon. Tu m'entends? Wumda man. Monsieur Chevalier le connaît. Alors monsieur Chevalier me asoba. Ah, Ah. le directeur technique a dit à Madame Chevalier de venir me dire. Yala amara tete ye mamia. Ah, le patron est devenu ministre. Patron libère ministre la Et mamia. lui, c'est lui qui a fait le travail. Non? Yeda mam ntomwa. Mamia ne be. J'ai dit, Amielia. tu vas monter aussi. Faut maintenant tout mais. Lui aussi, son tour est venu, il est monté. Yime wakad wantam taru. La prière, Ya posra. la prière Posra man fan. change les choses. Tu dois tuer de yela fan. Si j'avais pleurniché ici, Man de wonsan on kan. n'aurait pas de convention. Son da panam pam convention bugum. Non, Njawe. la prière atteint le ciel. Posra tata Et wennenge. quand Dieu intervient, Wennan tire il lu. dispose les cœurs des gens en votre faveur. Wennam sire de suite songa diam. Et quand le roi a montré Lima an wili la sire lettre à wenna. Dieu, Yel wenna. Dieu a résolu son problème. Wenna marga lima yelwa. Ça, c'est au niveau. Donc, Ézéchias, le roi, un roi est habitué à la prière. Kada Ezekiel lim se minen posro. Mais Satan ne laissera pas que Dieu réponde à toutes vos prières comme ça. Tac, 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 tac. So tana pa te wona mlek yam posra wot wona mlek yam posra ji pour woto wa. Souvent, Wakati wisro. quand Dieu a répondu 2, 3, 4 fois, Wona wali nora yi si tana. 5 fois il ne répond pas, Nous palek. il veut changer les situations. Wona blatan tema yala. Ne vous inquiétez pas. Da mane yire. Ne vous inquiétez pas. Da mane Il yire. a un plan supérieur à ce Wona plan. mtara sir son han yi nyam ko son datan. Tu entends? Pa wum la. La prière te fait échapper du filet de Posra yi de fo zamba men gamber poura. la prière Posra ouais. te fait sortir. Ayi de fo. Quand l'oiseleur jette son filet, Filet da han loba gamra. tu as essayé d'attraper un pigeon. Fo makada nyok wala marwale. Dans ton enfant, tu as essayé d'attraper un pigeon. Fo nyane makada nyok marwale. Oui ou non? Serviciri. Tu fais comme ça. Fo mane oton la mahade. Comme ça. La mahade. Le pigeon est là. Ta bébé Tu wa fais pa ne comme s'il fo. ne te voit pas. Amane wa pa ne fo. Au moment où tu fais comme ça, Fo de mane oton wa. il fait quoi? Ayigre. Fo meng nenga ndugu fo Il yu fait loade. coucou. Coucou. Toi, tu es en bas. La perte à l'ouvre fo yu. Ceux qui prient en pour ba. sont comme des aigles. Ya wa pa nan tuga. Aucun filet ne peut s'abattre sur eux. Gamre ba paten de bisu wa nyok ba sarre. Ézéchias, le roi a prié. Lima Ezekias pour sa main. Il a sauvé sa nation de la détresse. Afin atenga ne susanga. C'est pourquoi pendant ces 30 jours-là, Yani 38 heures pour. les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ni ma tela date. Les gens peuvent parler. Ni ma tela ngome. Moi, Mam. ce que Dieu m'a montré là, Wena wili mama. je vais sauver ce pays-là de ce désastre au nom de Jésus. Dato fara tenkanga ne sankanga ne jete yore. C'est pour tout le monde.
ya neba fa renda C'est pas pour un groupe spécial, c'est pour tout le monde. pas sul tol za de neba fa gilinga Chacun sait ce qu'il fait. ner fa mi mande la tumde Et c'est ça qui a sauvé le pays et le pays contre l'invasion. ya yon fare Israël te asiri pa Mais nyamba dès qu'il a fini cette victoire-là, la salin te orkanga ya 2 Rois 20, chapitre 20, ndam pisi le roi est content. ni me suria no la Vous voyez, frère, nyambana la mais mbabisi est-ce que l'ennemi baisse les bras? bewa bahra ndeta Tu as déjà entendu que Satan a pris congé? ojo satani ka konje na Hein? te vose nyam ham yeti tuom wa nyam tuom ta satana Tu as déjà entendu que Satan a pris congé? ojo satani ka konje na vose Si vous découragez, parce que vous croyez que Satan a pris congé, nyam sura san satani ka konje et Dieu ne résout pas un problème une fois pour toutes. ki wona ba yel fur zan La Bible dit qu'il sort l'ennemi yite bewa et il va faire quoi? Il va ana mana bay revenir. ana lebe ko La Bible dit qu'il s'éloigna de Jésus même ta zara Jésus pour un temps. angour waka ninga Favorable. ten lebe ko wati yel kay Donc, ne vous découragez pas. na sami sunwa Si aujourd'hui vous avez été exaucé nyam ba le et cré demain La Béo. vous n'êtes pas exaucé, nyam ba le cré ce n'est pas une défaite. pas Il y kongro a quelque chose qui couvre là. boum boum pilikawa Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu veut. nyam ba tu mo nam da nyam Obéissez, faites ce que saki on vous dit de ne faire. wonnam yeti man Et vous allez voir ce que Dieu va faire. même ne wonnam Si vous na commencez à grouiller, nyama singa sem les bras, ce que vous appelez bras longs là, nyam bo no tir kan wogoda ils n'ont pas de bras longs. Hein? kam sa pa wogom koy Ils n'ont aucun bras long. patar kan Le wogo seul bras long, c'est Dieu. kan wogo inton ya wen Le seul bras long, c'est Dieu. kan wogo meton ya wen Alors, comprends ça, mon frère. wo mi en vore mabiga Alors, 2 Rois 20, yibrim dam pisi regarde, en ce temps-là, quel temps? wakat bogo Après la victoire, Tongre la Ézéchias lui-même fut malade à quoi? ezike me yika ba hat ya nyor baga Seigneur, de soba vous voyez bien, nyambane sobala iye j'ai eu la victoire. maman tongom J'ai beba prié, am posé j'ai eu la victoire. am pam tonre Il est malade à la mort. aya bar halin Une gainda maladie qui conduit à la mort. ba Et handan lone le même prophète Esaïe, la nola senga Esaïe qui avait prophétisé la victoire là, ndawanti otana mpama tonra le même prophète vient maintenant nola kele pour annoncer la mort. nanto otana nkimi Ah. haya Ah Dieu. e wende Donc ton prophète là n'est pas clair, il est nyam clair. nola san apa viena sobka ya mi hangom ne maman tumawa Mais c'est lui qui a dit que on va vaincre. Il dit oui. ye tona to enjabe maman tuma to Et maintenant il dit que je vais mourir. ye tuna nkimi Mais attendez, gunyiwe Ézéchias avait mûri. Ezekiel la bieme Il sait que la prière amim te posra peut changer les choses. ton tuima yela Vous entendez? e pa wum la C'est ça que vous devez comprendre. nyola ton serum la bang la La sak prière peut changer. posra ton tuima Même yela si c'est un prophète qui a parlé, ba nola son gome Ézéchias savait parler au cœur de Dieu. Ezekiel amim te gomte wonnam Il sura était habitué à ça. ala minima nende Si ta vous gomne n'êtes wen pas habitué à parler au cœur de Dieu, anta minum ta gomne wonnam sura dès que les problèmes arrivent, yela han wa vous baissez les bras, nyam sigile nuku vous êtes découragé, nyam sura san vous savez quoi faire. nyam mi na mana C'est des soba murmures, ya nyirango vous êtes abattu. nyam ya Comment Dieu peut me faire ça? wennam te man mamoti boy Hein? wana Regardez, il a commencé par ça. yasiya asinga newa Il a commencé lui aussi par ça. nyame singa newa Lisons la suite. il kalam pogra Qu'est-ce qu'il dit? Mais là, Ézéchias, il y a- qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il tourna son visage contre le mur. pipi film da ninga fon la Bonne la attitude. bon yel Très sango bonne attitude. yel man sam sango Il a refusé de parler à aucun homme. atona pa dan gomne neda Il tourna sa face, son visage contre le mur. on film da ninga fon lalra Il refuse de parler à un homme. antona pa dan gomne Il neda refuse d'être influencé par un homme. antona pa dan killer ne gomne la Et sake il a commencé à intercéder. la singa men yoko do nam Il a sera commencé à parler. singa men gomda Et voilà la prière. À des Oh pourcents. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. osga tien même jam tawre nen tirum la Et n'importe que j'ai quel fait ce qui est bien à tes yeux. La Ézéchiel a répandu d'abondantes larmes. la mana ya neso ni le la ni tambusro Regardez, gasia il a prié a poussa me avant de répandre des larmes. hande ta nyabe On dit Jésus priait, yete poussa me suppliait, en sidigidi versait des larmes. ndara nintam Est-ce que Ézéchiel a commencé par des larmes? Ezekiel singa ne nyaba Hein? singa ne nintam la Non. aye Il a commencé d'abord à prier a singa men ta la poussa wana avant de répandre d'abondantes larmes. hande tada nintam wisro Avant de répandre d'abondantes larmes. hande tada nintam wisro La suite. en pogoda Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. eze ne yimba rima nda pata zakata suka wonnam gomna yeroto Retourne, dis à Ézéchiel, chef de mon peuple. libre Ezekiel mam solman Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. wotola David fo J'ai entendu ta prière wuma fo poussa et j'ai vu tes... la mia fo nintam andara Voici les choses.
Dieu doit entendre la prière avant de voir tes larmes. Ne montre pas tes larmes à Dieu. Laisse Dieu voir ta prière. Au moment où tu pries, tes larmes coulent là. Là, il dit, j'entends ta prière et je vois tes larmes. Regarde maintenant la suite, ce que Dieu va faire. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Vous voyez bien? Ce qu'il n'a pas demandé, Dieu va lui donner ça. Donc, il le guérit. Il ajoute 15 années. Et ce n'est pas fini. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Vous voyez, quand vous savez prier, Dieu va au-delà. Philippiens 4:6 dit quoi? Il dit en toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières, des supplications et avec action de grâce. Il dit, hey, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Ne vous bousculez pas pour des choses que Dieu ne va pas exaucer. Ne vous bousculez pas. Rentrez dans le repos. Rentrez dans le repos. Il y a des moments où vous priez. Quand Dieu dit c'est ok, c'est ok. C'est ok. Il ne faut pas prendre Dieu pour autre chose et Dieu est bon. Ça te fait mal au cœur. Confie-toi au Seigneur. Un petit problème, vous ne voulez plus prier, vous murmurez. Ok, continuez à murmurer. Ne priez même pas. Le jour que Dieu enlève sa main, vous allez voir ce qui va vous arriver. Il n'y a pas de garantie en quoi que ce soit si ce n'est pas en Dieu. Aucune garantie en qui que ce soit. Ni en quoi que ce soit. Donc, Ézéchiel a expérimenter Dieu dans la prière pour sa nation, dans la prière pour la guérison. La veuve de Luc 18. Là-bas, il est parlé de Luc. Il y avait Jésus nous dit quoi? Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est Jésus qui parle. Et il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point de dégâts pour personne. Cet homme-là, on l'appelle un homme fort. Comme on l'a vu dans la Bible, dans les choses. Un homme fort. Il n'a pas peur de Dieu. Et il ne prenait soin de personne. Il se suffisait. Il avait tout. Donc, il ne prie pas Dieu. Il méprise les gens. Parce qu'il est grand. Il a l'argent. Il est un juge. Il peut envoyer les gens en prison. Voilà sur quoi il s'est basé. La même Bible dit que dans la même ville, là, écoutez maintenant, dans la même ville, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi, dans cette même ville-là, une veuve, un juge unique face à une veuve faible. Écoutez la prière. Une veuve faible. Une veuve qui n'a pas de force par elle-même. Elle n'a pas de couverture. Son mari n'est pas là pour la protéger. Elle est vieille. Elle a un problème. Et le juge unique là, l'homme fort, refuse de résoudre son problème. Elle savait par aucun moyen. Écoutez-moi frère. Comprenez ce que Dieu vous dit. Quand vous êtes devant des situations d'iniquité et d'injustice, des situations d'iniquité et d'injustice, prenez cette attitude de la veuve.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait qu'elle ne peut rien faire. Elle sait qu'elle ne peut même pas attaquer l'homme. Non seulement l'homme est juge. Elle va l'envoyer, il va l'envoyer en prison injustement. Parce qu'il ne craint pas Dieu. Il ne craint personne. Et il est le juge du pays. La veuve a dit, faut que je fasse appel au juge suprême. On ne peut pas atteindre le juge suprême qu'à travers là. On ne peut pas l'atteindre à travers la. Qui est contre toi? Qui veut ruiner ta vie? J'ai expérimenté ça moi-même. Au service, qui est contre toi? Dans le quartier, qui est contre toi? Dans ta belle famille, qui est contre toi? Qui veut finir ta vie, ma fille? Quelle est la belle-mère qui veut te faire partir parce qu'elle veut une autre femme pour son fils? Ne te promène pas chez les prophètes et les prophétesses. La veuve dit, je n'ai personne, mais j'ai Dieu. Dis avec moi, je n'ai personne, j'ai Dieu. Je vais m'adresser à lui. C'est mon juge suprême. Il va résoudre mes problèmes. Même s'il ne les résout pas, je lui donne gloire. Amen. La Bible dit que la veuve va continuer. Par quel moyen? La Bible dit que matin, midi, soir, elle est devant les juges. Quand le juge sort, elle est arrêtée là-bas. C'est ça qu'on appelle la prière là. Elle est arrêtée là-bas. Sous la pluie, elle est arrêtée devant la maison de Jésus. Quand le juge va au bureau, elle est devant le bureau. C'est ça qu'on dit. Jésus dit de prier en tout temps, sans cesse. Au temps de pluie, au temps de soleil, au temps où ça va bien, il faut prier seulement. Un jour, le juge l'a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce que le juge dit. Mais ensuite, le juge dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne. Néanmoins, premièrement, parce que cette veuve-là m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le juge la représente Satan ici. Satan dit que la prière, c'est l'homme fort. La veuve là est l'homme le plus fort par la prière. Elle est arrivée à vaincre le juge là par la prière. Quelle prière? La prière d'importunité. La prière de harcèlement. Et ensuite, le juge unique l'a dit qu'elle est en train de me casser la tête. Satan vous révèle un secret de la bouche de ce juge-là. Que des prières d'importunité lui brisent la tête. C'est pourquoi nous disons par le feu. Nous brisons la tête maintenant de tous les ennemis. Tu ne comprends pas parfois. Voilà, Satan te dit ça. Il est le juge unique le représente. La veuve là représente les chrétiens qui sont faibles. Qui peut devenir l'homme le plus fort lorsqu'il prie Dieu. Lorsqu'il prie Dieu. Voyez tous les cas ici ce matin. Jésus a prié. On a vu Ézéchiel prier. On a vu la veuve prier. Et on termine par Élie qui prie. Élie, la prière d'Élie, c'est dans quel sens? On dit toutes sortes de prières. C'est rendre l'impossible possible. La prière rend l'impossible possible. C'est ça. Donc la semaine prochaine, voilà, c'est les différents thèmes qu'on va traiter. Voilà. La prière de Jésus. La prière violente de Jésus. La prière violente d'Ézéchias pour sa nation. La prière violente d'Ézéchias pour la guérison des guérisons déjà qui sont presque des résurrections. La prière de la veuve. Tout ça sont les points de prière. Ensuite, la prière
Et ça se prouve vaincre l'iniquité. Kada nan ton wenga. Enfin, la prière d'Élie qui transforme l'impossible en possible. Eli posera un tir buni batan yiti. Il a dit que Élie était un homme avec la même passion que nous. Ta Eli mira neda ti buni yamle orate me tarawanta tonda. Et même faiblesse que vous et moi. Yime tara ni salfan ya weka papiga. Élie n'était pas quelqu'un d'exceptionnel. Eli le pas ne ya torzale. Il avait les mêmes passions, les mêmes défauts que toi et moi. Yime tara zangning fo la mam hantaran. Les mêmes faiblesses. Dieu ne s'inquiète pas de tes faiblesses. Tes faiblesses ne font rien à Dieu, puisque lui il est déjà fort. Il est déjà fort. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu demande? Si on veut voir, qu'est-ce que l'éléphant demande à une fourmi? Est-ce qu'une fourmi peut demander aider un éléphant? Tu as déjà vu l'éléphant demander à une fourmi, viens m'aider à porter cet arbre-là? Alors, si l'éléphant demande à la fourmi de venir, c'est pour aider la fourmi. Et il dit à la fourmi de faire quoi? Monte sur mon dos. Ah, je vois que tu veux traverser cette rivière-là. Je vois que l'eau coule. Tu veux que je t'aide? Monte sur mon dos. Tu veux affronter tel problème, fourmi? Monte sur mon dos. Mais quand l'éléphant a traversé l'eau ou l'obstacle, en réalité, qu'est-ce que la fourmi va dire? Nous avons traversé, oui ou non? Oui, est-ce qu'il a menti? Alors, un grand Dieu te demande à un toit, une fourmi. Il ne te demande pas de venir l'aider. Il y a des choses que tu ne peux pas transporter. Décharge-toi sur moi de tous tes fardeaux. Décharge-toi. Prends tes fardeaux là. 1 Pierre dit, décharge-toi sur moi. Décharge-toi sur moi. Il y a l'injustice. Prends l'injustice. Mets sur moi. Il y a l'impossibilité. Prends ça. Mets sur moi. Pourquoi vous ne faites pas ça? Un Dieu si grand. C'est ça qu'Élie va faire. Un homme de la même nature. Mais face à la pluie là, il n'a pas de pouvoir. L'onction ne peut rien faire. Les situations impossibles, l'onction va t'aider à prier. Mais l'onction ne détruit pas ces choses-là. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a choisi la seule voie. Il est monté sur la montagne. Avant de monter sur la montagne, il dit au roi Akab, si on lit dans 1 roi 19, il dit à Akab, prépare-toi, la pluie est là. Alors que le ciel est bleu clair, l'homme de prière, la femme de prière, ne regarde pas les circonstances. J'ai prié, mais mon mari est devenu sourd. J'ai prié, mon mari venu encore, il est venu, il m'a engueulé. Non, la femme de prière ne regarde pas ça. Seigneur, j'ai prié, l'homme qui voulait m'épouser là, il a donné d'eau. La prière, l'homme de prière ne regarde pas ça, la femme de prière ne regarde pas ça. Il ne regarde pas les circonstances. Qu'est-ce que Élie a regardé? Ézéchias a tourné sa face contre le. Élie a placé sa tête où? Ses cuisses, et puis il regardait quoi? Le sol. Est-ce que la pluie vient du sol? C'est pour dire que je ne peux rien. Je ne peux rien faire. Je me laisse en tes mains. Est-ce qu'il a levé? Quand il a envoyé son serviteur qui est revenu, qui a dit chef, il n'y a pas de nuage. Il a levé la tête pour regarder. Pour que quand vous priez, vous levez la tête pour regarder. Pour regarder si les choses ont changé. Est-ce que le plus petit paysan du Burkina, après avoir semé la semence, va le lendemain ouvrir pour voir si ça a fécondé? Pourquoi les paysans ont plus de foi que vous? Mon papa était petit comme ça, un paysan. Il n'a jamais ouvert le sol quand il a semé le mil. Il sait
que la pluie qui est la prière là, ti sara ya pusra quand la pluie arrose, sara nzaras il connaît les lois naturelles. amini Mon sala père jamais été à l'école. Mbazi Mais kele c'est que quand la pluie va venir, même sara ni le mille va sortir. nyimbu kiwa na mbuli Alors, yim spirituellement, si pour un quand vous avez sémé la parole de Dieu Kama mbuli wanda dans votre mkonda cœur, Yam sura arrosez poa. ça de prière. zarsian Mais impusro c'est pas vous qui faites pousser. la pa man kita On buli dit yo Dieu fait, yedi croire. wanda man kiti Vous vous sémez, yambu tamen vous arrosez. yam zara Mais celui qui veut croire, wan so c'est wanda man Dieu. kiti buli yimpi Pourquoi vous êtes pressé? boti yam nyagaden le Pourquoi vous ligida voulez manipuler boti Dieu? yam natan le wende Vous voulez manipuler Dieu avec vos larmes? le wanda yam nintam C'est pourquoi vous avez coulé toutes vos larmes. yam nintama fa sa Vous êtes parti chez le docteur, il a dit que vous avez des yeux secs. yam tiang lo tem de yam nintama sa Vous avez provoqué une maladie des yeux secs. yam ba ba ko yam nin ko imse Vous avez fait des pleurs inutiles. yam yam vido Les larmes ont été là pour aider les gens, nintama be kan na song pour neba se soulager. anta bila do mese Mais vous videz vos larmes. yam yaba men jukulen Quand vous dil avez un soulagement, il n'y a plus de larmes. yam wam pa biel mar nintam balebe Mon frère, ma soeur, bay bakla ma brawa il a mis ses pieds, sa tête entre ses pieds. elilika zuga ninga geten C'est suka ça la prière violente. yam la poussam pedre wende Ici, Élie qui a envoyé le feu là. eli ninkit buguma Il ne peut siga pas envoyer le feu ici. bugum pas sigir ka eli Élie qui a ressuscité l'enfant de la veuve, il ne peut pas. eli fu pa ko riba pa toy Élie qui a multiplié la farine ici, c'est eli différent. fi bul Ça, c'était l'onction. kala ya jona Ici, siga c'est la prière. kaya pousse Ne tonde confond pas l'onction et la kala mo yam siga prière. tonde poussera Non, 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 non. non. ayo yo 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 Non. ayo Il y a des moments, wakatembe Dieu veut un intercesseur. winam data sanyo kta ye Ézéchiel 22, 30, il dit quoi? Je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche. Je n'en trouve pas. Si tu n'as pas, tu ne tiens pas la brèche pour ta famille. Si tu n'es pas la brèche pour ton pays. Ah, Dieu dit qu'il va envoyer la destruction. C'est pourquoi nous nous sommes mis à la brèche pour notre pays. Pour crier pour notre pays. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. C'est cela que nous avons commencé. On ne s'inquiète pas de ce que les gens peuvent dire. C'est pourquoi je vais prier. Je vais prier bien. Ah oui. Comment? Un pays que j'aime. Ah non. Je ne prie pas contre quelqu'un ou pour quelqu'un. J'ai pris mon ami. Il n'y a aucun problème dans ça. Il n'y a aucun problème. Alors, il a fait 3 fois, 4 fois. Il dit non, patron. Il faut arrêter la prière. La prière ne donne rien. Et puis tu as menti au roi Akab. Hein? Tu as dit que la pluie est en train de venir. Le roi là va te couper la tête. Il dit ah bon? Son serviteur veut le... Voyez là. Son serviteur veut... Comment le déranger? Ne vous laissez pas déranger. Il dit chef, lève-toi. Toi tu es en train de prier. Tu as dit d'aller dire à Akab que la pluie est là. Maintenant, on est à 45 degrés. La chaleur la monte. Il veut que Élie lève la tête. Personne ne va me déranger. Je ne lèverai pas ma tête. Il dit, hey, ton travail. Retourne regarder. Retourne regarder. Tu n'es pas mon serviteur pour autre chose. Ne commande pas. Va regarder. Cinquièmement. Sixièmement. Il vient en murmurant. Mais on prie, il n'y a rien. C'est toi qui dis qu'il n'y a rien. Il faut d'abord la pluie spirituelle avant la pluie physique. Dieu agit. Même sur le plan naturel. Il faut le sperme d'un homme. Un liquide. Pour devenir des os comme moi. Dans ce liquide-là, on ne voit rien. Mais pourtant, il y a les os, il y a la barbe, il y a les dents, il y a les yeux. Mais il faut garder le pendant 9 mois. C'est ça la prière. La prière semble rien donner au départ. C'est une semence. Mais Dieu va faire croître. La prière violente, c'est de rester là même si tu ne sens rien. On a prié pour toi. Tu ne sens pas de rien. La situation qui est là, mon frère, ma soeur, ne te braque pas.
Si quelque chose ne part dans ta famille, ne te braque plus sur ça. Dis à autre chose. Arrêtez de vous traumatiser inutilement. De vous traumatiser inutilement par des situations qui vous arrivent. Ce mois-là, c'est le mois de votre révélation. C'est le mois où Dieu va... Il y a des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pourquoi je suis là tous les mardis, mercredis. Vendredi, je suis là. Je suis là tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses que Satan a bloquées dans votre famille. Que vous-même, vous avez bloqué par vos erreurs. Il faut qu'on débloque tout ça. Que ça aille. À la fin, le serviteur vient et dit, chef, bon, je ne sais pas si j'ai bien vu. En tout cas, j'ai vu quelque chose. Un nuage. C'est comme quoi? C'est comme quoi? La paume de main. Toi, tu as dit qu'il y a pluie. Alors que pour qu'il y ait pluie, il faut que tout le ciel soit quoi? Il dit, mais la paume de mes mains. Il dit, chef, ça, ce n'est rien. Le prophète lui dit, tu n'entends pas les tonnerres? Il dit, ah, tonnerre. Il dit, non. Tu ne vois pas les éclairs? C'est ça. Quand tu n'es pas habitué au monde spirituel, tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas? C'est pourquoi parfois quand il dit que les anges sont là, tu comprends pas. Tu crois que c'est amusement. Et si tu n'es pas habitué à eux, si je dis à Dieu d'ouvrir tes yeux, si tu les vois, tu vas t'évanouir tout de suite. Voilà, tu vas t'évanouir. Mais quand tu as été habitué à les voir, tu sais qu'ils sont en sécurité. Ils sont là, ils sont en train de se promener. Ils sont là. Mais si toi tu les vois, tu as un problème. 3 jours tu ne peux pas dormir. Tu crois que ta mort est arrivée. Les gens ne sont pas là pour annoncer la mort des gens. Ils sont là pour nous protéger. Lève ta main. Seigneur, je suis un violent. Je décide de marcher dans la violence. Je décide de ne plus être paresseux. Je décide, Seigneur, d'être dans ta présence. Voici ma vie, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, que le feu de la prière vienne sur ma vie. Que ma vie soit ranimée par le feu de la prière. Que plus jamais je ne sois dans la paresse. Que je puisse plier genoux afin de sauver ma vie, ma famille des filets de l'oiseleur, de sauver ma nation des affres de Satan, des portes de l'ennemi, de sauver mes frères et mes sœurs de la destruction satanique. Seigneur, je suis là devant toi. Réveille ma vie de prière. Réveille ma vie de prière. Que le feu de Dieu vienne. Commence à parler, Seigneur. Ranime ma vie de prière. 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 Mais le feu. Le feu dans ma vie de prière. Seigneur, renouvelle. Renouvelle ma vie de prière. Seigneur, dans le nom de Christ Jésus, continue à me remplir. Remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin d'un feu nouveau. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Je suis un violent de prière. Parle en langue maintenant. Rotokobri kindroko skinda. Ratakabraba kabaraba kondolo sohinda. Ratakibribi kandolo sori kabahaida. Rotokobri kababakaraskori enda brashko. Ratakabrahanda. Roto kobri kebere kendoro sobri kambrahai.
Ere kebro kondolo sobre kereber kendolo sobre kebakano skorinda. Makandrata kebre kendolo sobre kebakara bakandolo sobrin. Rata kabraba kandolo sobre kebekret kembokolo skendo. Rata kebrebe kendolo sobre kebakara bakandolo sobre kandablai. Rata kebre kendolo sobre kebekere bakandolo sobre kabahanda. Rata kabraba kondolo sobre kambabahaira. Mindaba. Rata kebroko minda kraba kandolo sorinda. Rata kabraba kandolo sobre kindabraish. Roto kobre kembre. Makandrata kebre kandolo sobre kababahanda. Rata kebre kandolo sobre kembroko boskorinda. Rata kebre kandolo sobre kandabraba kandolo sorinda. Roto kobre kendala baskoinda. Rata kebre kandolo sobre kebahanda. Rata kebre kandolo sorinda. Rata kebre kandolo sobre kandolo bekerenda. Rata kebre kandolo sobre kandoro. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvre tes deux mains. Nous allons commencer la 3e semaine. Je vais prier pour toi. Oh Père. Ne prie pas, hein. Ferme ta bouche, ouvre tes mains seulement. Oh Père, je te prie ce matin. Dans cette 3e semaine de prière, de supplication et de jeûne volontaire, je prie pour ce peuple ici ce matin et ceux qui nous suivent à la télévision et Internet. Je prie pour eux afin que Seigneur, un feu de prière, d'intercession, de supplication, de cris et de larmes viennent sur ce peuple-là pendant cette semaine. Qu'il n'y ait point, Seigneur, sans cesse la prière pour, Seigneur, envahir toutes les familles, la nation, les nations avoisinantes, partout, Seigneur, que tous les plans de l'ennemi, quand ils vont prier, les plans de maladie contre nos nations, de troubles, s'éloignent au nom de Jésus. Que quiconque pliera genou devant le Père toute cette semaine de dimanche à dimanche, exauce-le du haut des cieux au nom de Jésus. Que leur prière soit exaucée pour leur famille au nom de Jésus. Que leur prière soit exaucée pour eux-mêmes au nom de Jésus. Que leur prière soit exaucée pour leur ville et leur nation au nom de Jésus. Père, que dans ta grâce et dans ton amour, tu fasses eux des intercesseurs, des gens à qui tu ouvres les yeux pour voir la réalité du monde spirituel, pour voir les anges qui sont en train de veiller, mais aussi voir ces démons qui veulent la destruction. Donne-leur d'être ferme comme Daniel, d'être violent comme Ézéchias, d'être violent comme la veuve, d'être violent comme Élie, et d'être violent comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et que leur prière fasse des dégâts dans le monde de Satan au nom de Jésus. Et que leur prière atteigne le trône de Dieu au nom de Christ Jésus. Et qu'il soit exaucé au nom de Christ Jésus. Recevez maintenant. Recevez au nom de Christ Jésus. Recevez au nom de Christ Jésus. Je reçois, recevez au nom de Christ Jésus. Recevez au nom de Christ Jésus. Je reçois et recevez au nom de Christ Jésus. Recevez au nom de Christ Jésus. Recevez au nom de Christ Jésus. Ton cœur est réveillé maintenant. Ton esprit est réveillé maintenant. Le sang de Christ Jésus est sur toi. Le sang de Jésus est sur ta famille. Le sang de Jésus est sur ta maison. Le sang de Jésus est sur ton travail. Tous les juges iniques seront jugés au nom de Christ Jésus. Les veuves, c'est-à-dire les faibles, seront élevés au nom de Christ Jésus. Merci Père. Dans le nom de Christ Jésus.